Alors je vais lire parce que j'ai pas mal de choses à dire, donc je me souviens pas tout par cœur. Je suis une coquine. Alors voilà, c'est vraiment avec une énorme joie du cœur que je vais partager ce moment si précieux avec vous tous. J'ai repris plusieurs éléments de mon témoignage parce que je me suis fait baptiser en juin 2019, mais je l'ai aussi passablement remanié. Puis avec le recul, puis le ressenti que j'en ai aujourd'hui, un peu moins de 3 ans plus tard, il y a certaines choses qui ont changé. Cela m'a pris pas mal de temps et ça n'a pas été facile à transcrire, mais en même temps, je me suis sentie en paix en le rédigeant, et cette paix que seul notre Père peut nous donner. Pour la petite histoire familiale, mon papa est catholique et ma maman était protestante. Ma maman est malheureusement décédée en février 2018. J'ai été baptisée bébé selon la tradition catholique. J'ai également fait ma communion et ma confirmation sans y être forcée, et selon la tradition catholique également, tout comme mon grand frère. D'ailleurs, j'ai été assez vite convaincue que les coutumes de l'Église catholique ne me correspondaient pas. C'était trop religieux pour moi, et j'étais en quête d'autre chose. Je l'ai toujours été, et j'ai cherché de différentes manières, mais pas toujours les meilleures. J'y reviendrai. Enfant, je me souviens que j'aimais Jésus. Enfin, plutôt le petit Jésus, et surtout à Noël. Avec des jouets par milliers, les belles poésies, les magnifiques chants de Noël qu'on apprenait à l'école et qu'on récitait à nos familles pour leur plus grand bonheur. D'ailleurs, j'aimais aussi beaucoup le Père Noël. Je pense que j'associais le petit Jésus au Père Noël et inversement. Tout ce que je savais, c'est que si je voulais mes cadeaux, il fallait que je sois sage comme une image. Dieu aussi, je l'aimais, mais ça restait abstrait. La Trinité, j'y comprenais rien. Et est-ce qu'il fallait plus aimer Dieu ou Jésus? Bref, un mystère longtemps non résolu. Je me souviens aussi avoir bien aimé les cours de catéchisme, mais plus pour être avec les copains-copines, car je n'avais pas l'impression de m'enrichir plus que ça. C'était de l'histoire, sans plus. Adolescente et jeune adulte, j'étais rebelle, comme beaucoup de jeunes. Je cherchais quelque chose de plus qui saurait enfin me combler ce vide. Mais quoi exactement? Je ne savais pas trop. Je voulais comprendre le sens de la vie, de ma vie. Je désirais être forte et invincible afin de ne pas souffrir et je voulais m'affirmer et être différente, ne pas ressembler à tout le monde. Ça passait partout, que ce soit le look, le cimentaire, capillaire, puis ça plaisait rarement à mes parents, soit dit en passant. Pourtant, ma vie familiale était normale, même si pas parfaite, comme chez tout le monde. Et j'aimais tellement mes parents et mon frère. Je les aime toujours autant. Un jour, toujours en quête de je ne sais quoi, j'ai décidé de me faire tirer les cartes par une dame qu'on m'avait recommandée, et je peux vous dire qu'elle s'est bien plantée, car je devrais être riche à l'heure qu'il est. Elle l'est certainement bien plus que moi. Je me souviens juste que je me sentais pas trop à l'aise, ni pendant la séance, puis ni après, mais je suis vite passée à autre chose. J'étais également intriguée par les personnes qui pratiquaient la magie, la sorcellerie. Ouais, ce qui m'a beaucoup intéressée. La magie rouge, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la magie rouge, puis c'est surtout lié à la séduction, à la sexualité. D'ailleurs, c'était pas la magie rouge en soi qui m'intéressait, c'était toutes les sortes de magie, qu'elles soient blanches, noires ou rouges, car il faut savoir que même la magie blanche est basée sur l'occultisme. Même si beaucoup de personnes, dont moi, pensaient que non, car elle agit plutôt pour le bien de l'autre, soi-disant. Mais ne soyons pas trompés, la magie blanche, elle est bel et bien occulte et l'ennemi s'en sert afin que les gens croient qu'elle est bienfaisante. Parenthèse faite, à partir du moment où j'ai côtoyé cette personne qui pratiquait la magie rouge, j'ai eu une jeunesse malheureusement plutôt entravée et faussée sur le plan sentimental comme dans le choix de certaines fréquentations amicales. J'adorais aller en boîte de nuit, j'étais une vraie fêtarde. Et j'aimais surtout les soirées techno où la musique nous fait partir en transe et où on oublie tous les soucis. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. Les drogues de synthèse ont toute leur place dans ce genre de soirée et j'en ai consommé plusieurs, dont principalement l'ecstasy, qui a un effet plutôt empathogène, à savoir qu'on aime quasi tout le monde et qu'on se comprend les uns les autres, c'est génial, et l'amphétamine, qui est un psychostimulant, donc qui donne la pêche. En fait, c'est un gros mensonge. Car lorsqu'on est en montée, c'est le terme utilisé lorsque l'effet de la drogue monte, c'est génial, on se sent super bien, en osmose avec le lieu, les gens, la musique.
et on se sent pousser des ailes, c'est mieux que le Red Bull, hein, et puissant. Par contre, lorsque l'effet de la drogue diminue progressivement, ce qu'on appelle la descente, en enfer d'ailleurs, elle porte bien son nom, on se sent vidé de toute émotion, on est vidé de toute énergie physique, mais la tête, elle est toujours bien réveillée et rien n'y fait. On voudrait juste que ça s'arrête, mais ça dure des heures et des heures. Puis pendant ces heures, c'est impossible de dormir, impossible de manger, envie de rien à part de fumer des cigarettes quand on se sent nerveux et du cannabis pour essayer d'apaiser ce mal-être. Le pire dans tout ça, c'est que ça n'empêche pas de recommencer, car la recherche de la montée est plus forte que la peur de la descente. C'est hallucinant quand même, quand j'y repense. Comment on peut s'infliger tout ça? Merci, chouchou. Merci. Ça a duré 6 longues années, avec quelques pauses. Il fallait bien que je travaille et mène une vie en apparence normale, car je cachais plutôt bien mon jeu. Mes parents et mes différents employeurs n'y ont vu que du feu. J'ai changé plusieurs fois d'emploi, car dans ce domaine, ça n'allait pas non plus. Je n'arrivais pas à être stable. J'avais toujours l'impression d'être en prison. Je me suis retrouvée au chômage à plusieurs reprises et dans une situation financière très délicate. Bref, je me suis surendettée avec un crédit bancaire d'une somme bien élevée. Je pensais en avoir jusqu'à la fin de mes jours pour le rembourser et ça me déprimait au plus haut point. Pourtant, durant ces années, il y avait toujours cette petite voix d'espoir qui me disait de faire attention et d'arrêter tout ça, si je ne voulais pas encore plus m'enfoncer dans un gouffre. Car malheureusement, j'en ai vu des potes qui ont mal fini et ça me fendait le cœur. Un beau jour, j'ai fini par écouter cette voix et je me suis ressaisie et j'ai décidé d'arrêter toutes les drogues. Et étonnamment, ça a plutôt été facile et instantané. Quant à mon crédit bancaire, il m'en aura fallu des années pour le rembourser. Mais j'y suis arrivée, ce qui n'aurait pas été possible avec ma seule volonté. Alors là, j'en suis sûre, Dieu, il était là, à mes côtés, pour m'aider à me redresser alors que j'étais en train de sombrer. Je vais vous partager une autre expérience, toujours durant cette période obscure de ma vie. Un jour, je suis allée boire un verre dans un bar où travaillait une fille que je connaissais et qui était assez fraîchement convertie. Elle est venue me servir et m'a tendu un dépliant avec 2 ou 3 versets bibliques dont je ne me souviens malheureusement plus. Elle savait ce que je vivais. C'est pour cette raison qu'elle s'est approchée de moi. Mais ça m'a énervée sur le moment et je lui ai jeté son dépliant au visage en lui faisant bien comprendre que je n'étais pas intéressée. Elle me l'a retendu en me demandant si j'avais peur. Moi, peur? Peur de quoi? Peur de qui? Alors, pour faire bonne figure, je l'ai pris et je l'ai lu lorsque je suis rentrée à la maison, seule dans ma chambre. J'habitais encore chez mes parents. Bizarrement, j'ai pleuré et pleuré, je n'arrivais plus à me retenir, comme si ce qui était impur sortait par mes larmes. C'était vraiment profond. Pour autant, j'avais encore le cœur dur et j'étais toujours rebelle dans mon attitude et en colère aussi pour toutes ces années sombres passées. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. C'est à l'âge de 43 ans que je me suis enfin laissée toucher et transformée par lui. Alléluia, mieux vaut tard que jamais. En fait, j'ai fini par me rendre compte que Dieu a toujours placé de précieuses personnes sur mon chemin et j'ai été entourée de chrétiens tout au long de ma vie, de manière subtile et discrète. C'est grâce à toutes ces personnes que je me retrouve devant vous aujourd'hui. Ouais, je le remercie de tout cœur de les avoir mis sur ma route. Je pense en tout premier à mon amie de toujours Christine, qui n'est pas présente physiquement ce jour, et à qui j'ai dû donner du fil à retordre avec mes questions sans fin, et à qui elle a toujours prié pour moi, ainsi que sa famille, afin que j'ouvre enfin les yeux de mon cœur. Elle a été si patiente et ne s'est jamais découragée. Ça en valait vraiment la peine, et ça a porté du fruit. La graine qui avait été semée depuis bien longtemps a gentiment germé lors de la naissance de mes enfants. Waouh, quel inestimable cadeau. Il est vrai que je n'y croyais absolument plus. Je ne m'épanouissais pas du tout dans ma vie professionnelle d'employé de commerce. Et je me demandais bien souvent à quoi ça servait tout ça. Ma vie sentimentale était un vrai fiasco et j'étais surendettée. Donc, j'en étais gentiment arrivée à la conclusion qu'il valait peut-être mieux que j'en finisse avec la vie. Car je ne voyais pas ce qui pouvait m'arriver de bien. Et je n'avais plus envie de vivre ainsi avec cette souffrance du cœur, même si j'étais entourée de ma famille et de mes amis. Je n'espérais même plus rencontrer un homme et fonder une famille, et pourtant,
Dieu, à nouveau, il en a décidé autrement. Il a remis sur mon chemin mon mari Brandon. Eh oui, nous nous connaissions depuis nos jeunes années. Nous avons eu une amourette. J'avais 16 ans, rien de bien sérieux. Et pourtant voilà. Aujourd'hui, il est mon mari chéri et papa de nos 2 merveilleux enfants et de ma belle-fille. Croyez-moi, nous avons vécu des moments très difficiles, remplis de doutes en tant que couple et parents. Et il y avait aussi beaucoup d'incompréhension lors de ma conversion, ce qui a provoqué de nombreuses querelles. Mais Dieu agit là encore, et je peux compter sur lui pour me rappeler la valeur de la famille et de l'amour. Et je tiens à remercier sincèrement mon mari de m'accepter tel que je suis et d'ouvrir son cœur toujours plus. Je t'aime, tu es précieux pour moi, même avec un pied cassé. Voilà. Là aussi, je suis très reconnaissante, car il est quand même tombé de 4 mètres de haut depuis un arbre lorsqu'il le taillait, et ça aurait pu être tellement plus grave. Suite à l'arrivée de nos enfants, j'ai changé de profession et suis devenue maman de jour. C'était une évidence. Ainsi, je pouvais également m'occuper de mes enfants. Je me posais beaucoup de questions quant à l'éducation des enfants, sur les valeurs que je souhaitais leur transmettre, en plus des valeurs de mon mari et de nos valeurs communes. Lorsqu'Amélia est née, je n'ai pas eu la même sage-femme que pour William, comme elle était en vacances. Elle m'avait proposé une remplaçante qui pratiquait une technique ésotérique, dont je ne sais plus le nom, de la technique donc. Tout ce que je me souviens, c'est qu'elle pouvait régler des choses à distance pour moi, car il faut savoir qu'à cette époque, j'étais en dépression assez violente, postpartum, et que j'avais besoin d'aide à ce moment-là. Mon mari peut témoigner de ce mal-être, car il en a bavé. Voilà. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas à l'aise avec cette sage-femme, et encore moins avec sa technique, et j'ai coupé court. Je ne savais pas trop vers quoi ou qui me tourner. J'ai donc continué ma quête dans les thérapies alternatives, comme acupuncture, hypnose, kinésiologie, massage énergétique, plein de choses, pensant vraiment bien faire, tant pour mes enfants que pour moi-même. Car bien entendu, la sage-femme avait aussi pratiqué sur mes enfants pour qu'ils se sentent bien malgré une maman dépressive. Voilà ce que j'ai retenu de ce genre de thérapie. Le point de départ, c'est qu'il faut déjà être mal pour soi ou qu'il y ait un proche qui soit mal. On recherche une solution qui est urgente, d'abord par des moyens classiques reconnus par la médecine traditionnelle et remboursés, si possible. Puis quand ces démarches n'aboutissent à rien de satisfaisant et qu'on se pose des questions sur comment venir à bout de ces blessures et souffrances, on cherche autre chose. Et c'est souvent à ce moment-là qu'une personne de l'entourage propose une solution dans les médecines alternatives. La première consultation donne une réponse quasi immédiate, parce qu'il trouve l'origine des mots, avec la promesse d'une rapide amélioration. Oui, c'est une réponse qui suscite de l'espoir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un investissement tant au niveau de l'argent, du temps, puis de la confiance qu'on a avec le thérapeute. Puis ceci, ça peut entraîner un surinvestissement, justement, que ce soit financier ou autre. Puis il ne faut pas se leurrer. Au bout d'un certain temps, la réalité revient douloureusement à la surface. Après une petite amélioration, l'état il est de nouveau stationnaire. Et puis la réponse qui était soi-disant si facilement trouvée, c'est certainement pas l'unique raison des difficultés. Alors on est de nouveau déçu, on s'interroge de nouveau et on recommence dans une autre thérapie. Ça devient un cercle vicieux et il faut à nouveau investir en argent, en temps, en confiance pour être à nouveau déçu. J'étais tellement fatiguée de tout ça, je pensais de plus en plus à Dieu, à Jésus et ce qu'il avait accompli pour nous, pour qu'on soit pardonné et sauvé. Puis ce qui est génial, c'est qu'au travers de l'accueil familial de jour, pour qui je travaille, j'ai eu la chance de rencontrer une collègue qui m'a parlé de sa foi chrétienne. J'ai été très touchée, surtout en tant que maman, et je me suis rendue quelques fois au culte de son église avec mes enfants. J'ai beaucoup aimé, mais je me sentais un peu perdue au milieu de ces gens que je ne connaissais pas. Durant cette même période, j'ai également été touchée par une voisine de palier avec qui on échangeait quelques mots et qui est devenue une véritable amie. Et les enfants l'adorent. Devinez de qui je parle pour ceux qui la connaissent. Barbara, merci d'être là.
Elle m'a fait découvrir une autre église où je me suis sentie vraiment plus à l'aise et qui m'a permis de grandir dans ma foi. Une vraie bénédiction pour moi. Et me voilà maintenant ici, à l'église Welcome, entourée de nouveaux et précieux amis, chers à mon cœur et que j'aime découvrir toujours un peu plus. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre belle amitié et pour qui vous êtes. C'est génial que mes enfants puissent tisser une amitié avec les enfants de l'église Welcome. C'est tellement précieux. Puis Dieu, il a encore fait plein de choses pour moi, mais une qui m'est vraiment restée, et c'est là qu'il a vraiment travaillé mon cœur, et que j'ai ressenti sa présence et sa toute-puissance, c'est lorsque j'ai perdu ma si chère et bien-aimée maman. Celle qui me connaissait et me comprenait le mieux, malgré nos caractères tellement différents. Ce fut un choc et une grande tristesse, bien sûr, un vide. Mais il l'a reprise de la plus douce des manières, dans son sommeil, dans son lit et à côté de son cher mari. Elle nous disait souvent que la vie n'avait pas été toujours tendre et facile et que son souhait le plus cher était de partir dans son sommeil. Waouh! Dieu l'a exaucé et il lui a évité d'autres souffrances. Avant son décès, je lui parlais régulièrement de ma foi nouvelle et la dernière fois que je l'ai vue, je lui ai offert un livre sur le pardon, car c'était une personne plutôt rancunière. Ce dernier se trouvait sur sa table de chevet. Elle avait eu le temps de le lire jusqu'à la moitié avant son départ définitif. J'en suis certaine, Dieu a eu le temps de faire son œuvre. Je suis en paix. Même le médecin qui était venu constater son décès l'a trouvé spécialement en paix et détendu. C'était très fort, ce sentiment. Ça nous a beaucoup marqué, mon papa, mon frère et moi-même. Car en même temps, on ressentait une tristesse énorme qu'elle nous ait quittés, ainsi qu'une paix incroyable. Je me suis vraiment sentie portée et réconfortée par Dieu. Depuis, je me suis fait baptiser. Et oui, à nouveau, mais de manière consciente cette fois-ci. En effet, il s'est révélé important pour moi d'être baptisée par immersion totale dans l'eau afin de laisser l'ancienne Sandrine et naître à nouveau, afin d'affirmer avoir pris la décision personnelle de suivre Jésus-Christ. Bien sûr, les épreuves sont toujours présentes et vraiment pas toujours agréables, mais souvent elles existent et sont permises afin de nous faire grandir. Le fait de pouvoir les vivre en présence de Dieu, ça me permet de les traverser avec paix et parfois même avec joie. Après toutes ces années et péripéties, j'ai simplement compris que tout ce que je recherchais depuis si longtemps, c'était une vraie relation et connexion avec Dieu. Et c'est assez simple au final. Il suffit de le vouloir et il s'occupe du reste. Il n'y a pas d'obligation, tout se fait en douceur et il nous rejoint là où on en est. Donc pas besoin de se comparer. Il nous aime chacun d'entre nous de manière inconditionnelle et c'est à nous de lui ouvrir notre cœur. Il n'attend que ça et ça en vaut tellement la peine. Son amour est gratuit et dure toujours. Il vient guérir nos blessures avec délicatesse, comme s'il enlevait des couches les unes après les autres. Bref, c'est le meilleur choix. Il n'y a aucun risque ou danger de s'approcher de lui. Puis ce témoignage, moi j'y tenais parce qu'en fait, c'est pas pour me faire plaindre, pour raconter ma vie, mais cette relation avec Dieu, elle a tout changé. Et puis j'avais vraiment envie de partager ça. Alors soyez bénis, merci pour votre écoute.